je vais vous parler d'un petit projet d'amorçage en fait qui a fonctionné sur 2017-2018. Donc le constat de départ en fait de ce projet, c'est que les formations médicales sur les nouvelles techniques d'imagerie qui peuvent exister, en particulier en endoscopie en fait, ne sont pas forcément extrêmement efficaces, ou en tout cas pourraient l'être plus, parce qu'il y a des médecins qui sont formés et qui, en fait, en revenant seuls dans leur hôpital, seuls au sens seuls compétents sur ces techniques-là, vont pas forcément pousser le bouton et aller faire les diagnostics avec ces nouvelles modalités qu'ils sont censés avoir appris. Et du coup, ça c'est un peu embêtant parce que le matériel n'est pas utilisé, parce que les patients ne bénéficient pas en fait de cette nouvelle compétence. Et pourtant, en fait, les hôpitaux ont, par exemple pour l'endoscopie, sont abreuvés de toutes ces nouvelles technologies en fait de filtrage, d'imagerie avancée en fait sur les endoscopes, qui permettent de faire des diagnostics en fait de cancer ou d'autres pathologies en fait dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de spécialités en fait, hein, en urologie, en gastroentérologie, en médecine thoracique. Et donc parti de ce constat-là, on a voulu aider les médecins en fait à avoir un outil qui permette de poursuivre les formations au-delà des quelques jours en fait qui peuvent passer à l'hôpital sur ces technologies-là. Et donc, au même titre que les informaticiens connaissent les outils communautaires comme Stack, par exemple, on a voulu produire le même type d'outils en imagerie endoscopique pour les médecins, avec les spécificités en fait, que ça voulait dire. Et donc, du coup, un double axe, un sur la partie en fait, IHM pour essayer de proposer des outils communautaires en imagerie médicale pour les médecins, afin de partager des connaissances entre experts et novices. Et de l'autre côté, en fait, une approche IA qui permettait en fait de faire de l'apprentissage sur les réponses des médecins, sur les questions posées, parce que le grand défaut en fait des systèmes de type Stack Overflow et autres, c'est qu'en fait le nombre de questions au bout d'un moment et la rareté des experts fait que ça devient très difficile que le forum de discussion ou que l'outil en fait reste vivant, parce que les gens reposent éventuellement les mêmes questions, parce qu'en fait il n'y a pas assez d'experts par rapport au nombre d'apprenants. Et donc développer en parallèle de la partie IHM et dialogue, développer une partie en fait IA qui permettrait d'optimiser les communications et d'aider en fait les gens. Donc du coup, si là ils ont dû lire, donc finalement tu peux passer. Alors il y avait 3 stages de master en fait, donc c'était pas grand chose, un en IA, il y en a eu 2 en IHM. Alors, on a réussi en fait à faire ce à quoi on s'était engagé, à savoir déployer une plateforme expérimentale, parce que c'est une approche très expérimentale, on essaye de voir en fait comment les médecins se comportent avec ce type de plateforme, comment ils sont capables de les adopter. Donc les étudiants en fait postent leurs images, ils marquent des zones dedans, ils proposent des diagnostics qui correspondent en fait à des ontologies qui sont utilisées en fait en médecine, qui sont des ontologies de référence pour un type de pathologie donnée, en fait, pour une zone du corps donné, et ils discutent entre eux en fait ensuite autour de ce marquage pour essayer d'aider les experts et les apprenants pour essayer de savoir ce que leurs patients pourraient avoir, et puis éventuellement aussi les apprenants peuvent s'aider entre eux. Donc c'est une application en ligne et on travaille en fait, alors on avait plusieurs spécialités en fait en mire, évidemment le projet étant petit on a dû se focaliser, et il se trouve qu'à Nantes en fait il y a un DU d'endoscopie avancée, qui est le DU en France en fait sur la formation en endoscopie, en formation sur le diagnostic en imagerie endoscopique pour la gastroentérologie, qui est piloté par Emmanuel Coron. Donc on a embrayé en fait avec eux sur ce sujet-là. Et donc on a déjà pu tester l'outil en fait avec leur promotion de cette année. Alors c'était la fin de l'année puisque ça s'est fini fin septembre. Et on va redémarrer en décembre en fait avec la nouvelle promotion. Donc il y a ces deux aspects en fait, à savoir étudier comment les médecins peuvent s'approprier en fait ces outils collaboratifs dans le cadre en fait d'une formation médicale. Et de l'autre côté en fait avoir des techniques d'IA sur l'image médicale, les zones marquées, ce qui est sémantisé en fait, donc la partie décrite par des ontologies et la partie discussion texte libre, pour essayer de faire des raisonnements sur les images, sur les discussions pour améliorer la communication. Voilà.